Et si tout ce que vous pensez savoir sur l'Afrique n'était qu'un immense mensonge, soigneusement entretenu par les plus grands médias de la planète? Depuis des décennies, France 24, CNN ou la BBC inondent le monde d'images et de récits façonnés par leurs propres intérêts. Toujours la même rengaine. Pauvreté, guerre, chaos. Qui choisit ce que nous voyons? Qui décide de ce que nous croyons? Manipulation, stigmatisation, hypocrisie. Trois mots pour résumer le sort réservé à l'Afrique et au peuple noir. À force de répéter les mêmes clichés, de sélectionner les mêmes images, ces médias sculptent une réalité faussée qui détruit des vies et des rêves. Nous sommes réduits à des victimes ou à des menaces, jamais à des créateurs de notre propre destin. Notre histoire, racontée par d'autres, a été volée. Nos succès sont passés sous silence, nos combats et nos inventions effacés. À la place, on sert au public un spectacle qui ne fait que renforcer des préjugés tenaces. Cette manipulation n'a rien d'un hasard. Elle est méthodique, organisée, planifiée. Mais aujourd'hui, se taire n'est plus possible. Il faut briser le cercle, dénoncer ces récits toxiques, et surtout reprendre notre voix. Notre histoire nous appartient. Notre dignité n'est pas à vendre. Si nous laissons d'autres écrire à notre place, rien ne changera. Notre image continuera d'être déformée, notre dignité écrasée. Il est temps d'imposer nos vérités, de montrer qui nous sommes, de reconquérir notre pouvoir. Alors, jusqu'à quand allons-nous accepter de laisser les autres façonner notre histoire? Jusqu'à quand laisserons-nous notre voix être écrasée par des médias étrangers? Ce récit imposé influence bien plus que des images. Il affecte la façon dont le monde nous traite, dont nous nous percevons nous-mêmes. Pour comprendre les conséquences, il faut revenir à la source de cette manipulation. Savez-vous qu'une seule image peut faire vaciller un pays tout entier en quelques secondes? Ce n'est pas une exagération, mais la réalité glaçante du pouvoir médiatique mondial. Chaque jour, des chaînes comme France 24, CNN ou BBC sculptent nos pensées avec des choix d'images et de récits soigneusement sélectionnés. Rien n'est laissé au hasard. Regardez le Rwanda en 1994. Des images d'horreur ont saturé les écrans occidentaux. Mais combien de médias ont expliqué les racines historiques du drame? Très peu. L'histoire fut réduite à la violence, sans voix pour les rescapés ni analyse sur le rôle des puissances étrangères. De même, la famine en Éthiopie dans les années 80 fut présentée comme un mal mystérieux, sans jamais parler des responsabilités politiques et climatiques, ni du courage des populations à survivre et s'organiser. Aujourd'hui, manipuler la conscience collective est devenu un art invisible. Les grands médias décident ce que le monde doit voir ou ignorer. À chaque édition, ils choisissent montrer une Afrique brisée, des enfants démunis, des villes en cendres. L'Afrique qui invente, qui triomphe, qui se relève, disparaît de l'écran. Les exploits, la résilience, les victoires quotidiennes restent presque toujours dans l'ombre. À la place, la souffrance s'invite en boucle, la misère devient spectacle. Prenons l'exemple du Nigeria, première puissance économique du continent. Combien de fois avez-vous vu, en une de France 24, les réussites de la tech nigériane ou l'essor du cinéma Nollywood? Pourtant, Nollywood est le deuxième plus grand producteur de films au monde, derrière Bollywood et devant Hollywood. Les jeunes entrepreneurs nigérians créent des applications utilisées par des millions de personnes en Afrique, mais ces histoires sont écartées au profit d'images de conflits ou de pauvreté. Pourquoi persister dans ce choix? Parce que contrôler l'image, c'est façonner l'opinion de la planète. Chaque récit négatif alimente un regard biaisé sur l'Afrique, sur ses peuples, sur nous tous. Cette stratégie n'est pas nouvelle, mais elle était d'une efficacité terrifiante. Elle maintient le continent sous surveillance, affaiblit son influence et légitime les ingérences extérieures. Elle fait croire au monde que nous ne pouvons avancer sans aide, sans tutelle, sans leçon, venue d'ailleurs. À chaque crise, le même scénario se répète. Les caméras traquent la détresse, jamais la dignité. On expose la douleur, on évite la créativité. L'humiliation prend le dessus, la fierté s'efface. Tout ce qui fait la richesse et la vitalité de nos sociétés est gommé, relégué au silence. Les médias nous enferment dans le rôle de victimes passives, jamais d'acteurs puissants ni de bâtisseurs d'avenir. Regardez la couverture des épidémies. Lorsqu'Ebola frappe en Afrique de l'Ouest, les caméras affluent besoin pour filmer la peur, la panique, la mort, mais qui montre les médecins locaux qui risquent leur vie, les communautés qui s'organisent pour stopper la contagion? Qui parle de la création du premier vaccin contre Ebola par des chercheurs africains? Presque personne. Pourtant, c'est dans la résistance et l'innovation que l'Afrique écrit sa vraie histoire. Mais accepter cette histoire imposée, c'est risquer bien plus qu'une simple blessure d'orgueil. C'est renoncer à écrire notre propre récit.
c'est laisser d'autres définir ce que nous sommes, décider de notre image, limiter notre horizon. Tant que ces images tournent en boucle, notre dignité collective s'effrite, notre unité chancelle, notre parole s'étouffe. Cette manipulation silencieuse est une arme invisible mais dévastatrice. Elle modèle les esprits, érode la confiance, sème le doute et la résignation. Si nous restons spectateurs, nous pourrions tout perdre. Notre image, notre influence, notre destinée. Prendre conscience ne suffit pas. Il faut refuser d'adhérer à ces récits toxiques. Chacun détient le pouvoir de choisir sa propre vision, de défendre sa vérité, de reprendre la main sur son histoire. Mais comment inverser cette tendance et reprendre enfin le contrôle de notre image ? La première étape commence par un éveil collectif et par la reconquête de notre propre récit. Pourquoi le même événement est-il célébré dans les capitales occidentales, mais diabolisé dès qu'il surgit en Afrique ? Cette question dérange, car elle expose une hypocrisie profonde qui structure la façon dont les médias racontent le monde depuis des décennies. Quand un peuple africain se lève pour défendre sa souveraineté, les mots tombent comme des condamnations, dictature, instabilité, menace pour la démocratie. Pourtant, lors d'une manifestation identique à Paris, à Londres ou à Washington, les mêmes chaînes saluent le courage citoyen, la maturité démocratique. Pourquoi ce double standard ? Regardez la réaction des médias lors des printemps arabes, en Tunisie ou en Égypte. Soudain, l'élan populaire est présenté comme une aspiration légitime à la liberté. Pourtant, lors des mouvements citoyens récents au Sénégal ou au Burkina Faso, les titres changent. Désordre, chaos, risque terroriste. Même combat, deux lectures. Ce double discours façonne l'opinion internationale et justifie des interventions extérieures. C'est ici que la double morale s'installe. La liberté et la démocratie sont encensées lorsqu'elles servent les intérêts occidentaux, mais criminalisées dès qu'elles s'expriment sur le continent africain ou parmi les peuples noirs. Ce n'est pas un hasard. Ce récit sert à façonner l'opinion, à imposer une hiérarchie invisible où certains décident pour les autres. Les exemples abondent. Lorsqu'un État africain prend une décision souveraine, le mot chaos s'invite aussitôt. Pourtant, dans le Nord, ce même acte devient un symbole de maturité. Les mobilisations à Kiev ou à Hong Kong sont applaudies, celles de Bamako ou de Kinshasa décriées, accusées de violence ou de manipulation étrangère. Souvenons-nous des élections au Ghana en 2016. Ce scrutin démocratique fut une leçon pour le continent et le monde. Pourtant, la couverture médiatique occidentale resta timide, cherchant la moindre faille à pointer, alors même que le transfert pacifique du pouvoir était exemplaire. Ailleurs, pareil succès aurait été célébré à longueur d'antenne. Cette différence de traitement est révélatrice. Ce qui choque le plus, c'est l'amnésie volontaire des causes profondes. Les reportages sur l'Afrique s'attardent presque exclusivement sur la violence, la pauvreté, l'échec. Les racines historiques, sociales, économiques sont oubliées. Pas un mot sur la colonisation, le pillage, les ingérences. À la place des images chocs, des titres alarmants, des analyses superficielles qui polarisent et entretiennent la peur. Prenons l'exemple de la République démocratique du Congo. Les conflits y sont présentés comme des guerres tribales sans fin. Pourtant, l'histoire coloniale, le rôle des multinationales dans l'exploitation du cobalt et du coltan, l'implication de puissances étrangères, tout cela est soigneusement effacé du récit principal. Le spectateur, ignorant le contexte, finit par croire à une fatalité africaine, comme si la violence était dans nos gènes. À chaque crise, la cruauté médiatique atteint des sommets. La souffrance devient spectacle, les difficultés sont exagérées, chaque conflit sert à stigmatiser tout un continent. Mais lorsqu'il s'agit de succès, de résistance, de création, les caméras se détournent. Les victoires africaines n'intéressent personne. Les héros noirs disparaissent du cadre. Pensez à Cheikh Anta Diop, intellectuel sénégalais, ou à Wangari Maathai, prix Nobel kényane. Leurs exploits restent inconnus du grand public occidental, alors qu'ils ont changé le destin de millions de personnes. On préfère montrer la fuite des cerveaux que la force de ceux qui restent et bâtissent là. Peu à peu, c'est l'identité, la culture, la fierté de millions de personnes qui sont attaquées. On répète que l'Afrique est en retard, que les peuples noirs sont dépendants, incapables, en crise éternelle. On sème le doute, on humilie, on décourage. La violence n'est plus seulement dans les mots, mais dans l'image imposée au monde entier. Le vrai danger, c'est que ce matraquage finit par s'infiltrer dans nos esprits. L'humiliation devient intime, on se divise, on doute de soi, on oublie sa propre valeur, mais ce poison n'est pas une fatalité. Face à l'agression médiatique, la résistance s'organise. Les peuples africains et noirs relèvent la tête,
reprennent la parole, refusent la fatalité. La dignité devient une arme plus puissante que tous les mensonges. Ce réveil n'est pas qu'un mot d'ordre, il se vit dans les rues, sur les réseaux, dans chaque prise de parole. Mais comment briser le cercle et imposer enfin une nouvelle narration? Et si chaque acte de résistance était une étincelle capable d'embraser le mensonge? Face à la manipulation, la dignité des peuples africains et noirs demeure inviolable. Elle n'est pas qu'un mot, c'est une armure forgée par la conscience et la mémoire commune. Résister commence à l'intérieur, par le refus d'accepter les images imposées, par la volonté de voir au-delà des stéréotypes. Refuser d'être manipulé, c'est déjà briser un maillon de la domination. Chaque geste de solidarité, chaque parole d'affirmation, chaque main tendue à un frère ou une sœur est un acte de résistance qui porte bien plus loin que ce que la caméra montre. L'unité du continent africain et de la diaspora devient alors une nécessité vitale. Il faut refuser que d'autres dictent notre valeur ou tracent notre avenir. En affirmant nos voix, nos récits, nos ambitions, nous brisons les chaînes invisibles du mépris et de la marginalisation. Regardez le mouvement afrofuturisme, qui réinvente l'art, la mode, la musique et la science-fiction à partir d'une perspective noire. Des artistes comme Yinka Shonibar ou des auteurs comme Nnedi Okorafor s'emparent de l'imaginaire mondial pour y inscrire la fierté et l'innovation africaine. Ce courant inspire des jeunes partout, de Dakar à Atlanta. C'est cela la résistance créative. Aujourd'hui, une renaissance est en marche. On la sent dans l'art, la musique, la littérature, dans la jeunesse qui s'éveille pour écrire ses propres histoires. Cette renaissance ne viendra pas de ceux qui ont voulu nous réduire, mais de l'éveil de notre conscience partagée. Nous réécrivons ensemble qui nous sommes, ce que nous avons été et ce que nous voulons devenir. La vérité et la justice sont inévitables. Le mensonge peut régner un moment, mais il ne survit jamais à un peuple qui s'éveille. Quand la lumière de la vérité perce, aucun écran, aucun micro, aucun titre mensonger ne peut l'étouffer. Mais il y a un risque immense. Manquer cette renaissance, c'est condamner les générations futures à l'effacement et à la soumission. C'est donner raison à ceux qui rêvent de nous faire disparaître de la mémoire mondiale. Nous sommes à la croisée des chemins. Chaque choix, chaque action, chaque mot pèse lourd. L'heure n'est plus à l'attente ni à la plainte, mais à la reconquête de notre histoire. Se lever, parler, créer, s'unir, voilà nos vraies armes. Ce réveil ne concerne pas seulement l'Afrique, mais toute personne prête à remettre en cause les récits imposés. Qui osera rallumer la flamme et porter la voix du changement? La renaissance commence toujours par une décision intime. Que ferez-vous du pouvoir de la vérité? À chaque instant, vous pouvez choisir de subir ou de reprendre les rênes de votre récit, de votre image, de votre dignité. Rien n'est plus redoutable qu'un esprit éveillé qui refuse la soumission aux récits imposés. Mais concrètement, comment agir? D'abord, apprenez à vous informer avec lucidité. Ne vous fiez jamais à une unique source, surtout lorsqu'elle émane de médias internationaux aux intérêts évidents. Cherchez la pluralité, confrontez les points de vue, lisez, écoutez, échangez avec celles et ceux qui vivent les histoires racontées. Par exemple, lors d'une crise au Soudan, ne vous contentez pas des titres des médias occidentaux. Cherchez les blogs de journalistes locaux, écoutez les podcasts africains. Lisez les journaux sur place comme The Africa Report ou Jeune Afrique. Discutez avec des témoins directs sur les réseaux sociaux. Cette diversité d'approches vous donne une image plus complète et plus juste. Osez questionner, vérifiez les origines des images, des faits, des mots. Méfiez-vous des stéréotypes, des simplifications, des vérités préfabriquées. La vigilance commence par le doute et la curiosité active. Ensuite, passez de spectateur à créateur. Partagez vos expériences, vos défis, vos succès, sans filtre ni honte. Donnez de la force aux créateurs locaux, relayez les contenus qui ouvrent des fenêtres sur la réalité, loin des clichés. Chaque vidéo, chaque post, chaque échange compte. Le monde ne peut ignorer des millions de voix qui résonnent ensemble. Prenons l'exemple de la web-série ivoirienne Ma Famille. Grâce à la mobilisation du public africain et à la diffusion sur YouTube, cette série a touché des millions de spectateurs, offrant une image vivante, drôle et authentique de la vie urbaine à Abidjan. Ce succès prouve que le public est prêt à soutenir des récits alternatifs. La solidarité reste notre arme la plus puissante contre la manipulation. L'union fait la force, mais l'unité ne veut pas dire uniformité. Elle naît de l'alliance autour de la dignité et de la vérité. Recherchez l'entraide, refusez la division orchestrée par ceux qui prospèrent sur nos dissensions. Des initiatives comme le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou,
FESPACO, réunissent chaque année des cinéastes venus de tout le continent pour valoriser les œuvres africaines et leur donner une visibilité internationale. Soutenir ces événements, c'est renforcer la voix collective. Rappelez-vous, chaque voix pèse. La lucidité est contagieuse, le courage inspire, la fierté rayonne. Quand une personne dénonce l'injustice, 1000 autres trouvent le courage de suivre. C'est ainsi que naît un mouvement inarrêtable, un réveil qui franchit toutes les frontières. Regardez la mobilisation mondiale autour du mouvement Black Lives Matter. Ce sont des millions de voix, de Lagos à Johannesburg, de Paris à Montréal, qui ont uni leur indignation pour dénoncer l'injustice et réclamer l'égalité. Ce bouleversement global a obligé les médias à changer de ton, à donner la parole à ceux qui étaient ignorés. Ce combat ne concerne pas seulement l'Afrique ou sa diaspora, il touche chaque conscience face à l'injustice médiatique. Un mensonge 1000 fois répété n'effacera jamais une vérité vécue. Agir, c'est protéger notre image et l'avenir de celles et ceux qui seront, demain, exposés aux récits biaisés. Rester passif, c'est livrer sa voix et son image à ceux qui veulent les manipuler. Ne rien faire, c'est consentir à l'effacement, ou pire, devenir complice de sa propre caricature. Le choix est entre vos mains, aujourd'hui plus que jamais. Dénoncer ne suffit plus. Il faut construire, unir, affirmer la vérité par l'action collective. La Renaissance s'écrit à chaque geste, à chaque voix qui refuse de se taire. Mais pour transformer l'élan individuel en force collective, il faut comprendre comment s'organiser et s'entraider concrètement. Voici comment poser la première pierre d'un changement durable. Premièrement, créer des espaces d'échange et de formation. Organiser des ateliers d'écriture, des clubs de lecture, des débats publics où chacun peut raconter son histoire et écouter celle des autres. C'est ainsi que naissent des récits communs, porteurs de sens et de fierté. Deuxièmement, soutenez les médias indépendants, qu'ils soient traditionnels ou numériques. Abonnez-vous, partagez, financez des projets qui valorisent la diversité des voix africaines et noires. L'existence de journaux, de radios et de plateformes numériques libres est la condition de toute souveraineté narrative. Troisièmement, éduquer les jeunes dès l'école, à l'esprit critique et à la connaissance de leur histoire. Intégrer dans les programmes scolaires des modules sur les grandes figures africaines, sur la richesse des civilisations précoloniales, sur les luttes de libération. Plus un jeune connaît ses racines, moins il se laisse manipuler. Quatrièmement, développer des réseaux de solidarité internationale. Les diasporas africaines, présentes sur tous les continents, sont des ponts puissants entre les cultures. En unissant les ressources, les idées et les voix, elles peuvent influencer l'agenda médiatique mondial. Enfin, n'oubliez jamais la force du quotidien. Chaque fois que vous corrigez un préjugé, que vous partagez une information positive, que vous valorisez un talent local, vous contribuez à la reconstruction d'une image juste et digne. Le peuple éveillé ne recule jamais. Et vous, de quel côté de l'histoire choisirez-vous d'être ? Aujourd'hui, il ne s'agit plus simplement de dénoncer les manipulations et les mensonges. Il s'agit de reprendre notre pouvoir collectif, de faire résonner la force de notre propre vérité. Car une vérité ignorée finit toujours par exploser. Ni la peur, ni la censure, ni l'arrogance des médias ne peuvent la contenir à jamais. Laisser la vérité étouffer, c'est accepter l'effacement. C'est tolérer l'injustice comme norme, permettre que nos enfants grandissent dans le brouillard de stéréotypes forgés par d'autres. Mais chaque voix qui s'élève, chaque conscience qui s'éveille, éclaire l'obscurité et brise le cycle de la manipulation. Rien n'est plus puissant qu'un peuple uni pour raconter son histoire. Nous ne sommes plus des spectateurs ni des statistiques dans les rapports occidentaux. Nous sommes des millions, debout, portés par notre dignité retrouvée, prêts à transformer chaque attaque en moteur d'une renaissance collective. Le monde change, lentement mais sûrement. Les frontières invisibles dressées par les grands médias s'effritent. La mémoire commune s'élargit. Aujourd'hui, il ne suffit plus de réclamer justice, il faut l'incarner. Il ne suffit plus d'espérer le respect, il faut l'exiger ensemble avec courage. Le choix est devant chacun de nous. Subir les récits imposés ou devenir les artisans de notre propre légende. Ceux qui, hier, nous méprisaient, devront bientôt reconnaître la force de notre union. Car la vérité n'appartient à personne, la dignité n'a pas de frontières. L'histoire retient ceux qui osent. L'histoire retient ceux qui refusent en la résignation. En Afrique, dans la diaspora, partout où la voix noire s'affirme, une nouvelle page s'écrit, pleine de fierté et d'espoir. Il vous revient de décider de quel côté de cette page vous inscrirez votre nom. Levez-vous, partagez votre histoire, unissez vos forces. Faisons de chaque mot un acte de résistance, de chaque regard une promesse de justice.
Unis, nous pouvons transformer la vérité en pouvoir et notre indignation en révolution pacifique.